Si l'on en juge par ce slogan pour la francophonie à Lyon, ce n'est pas encore gagné. Et pourtant, c'est dans la région Rhône-Alpes qu'est née l'Association internationale des régions francophones. C'est aussi ici, à Lyon, qu'ont eu lieu les premiers états généraux de la francophonie, une manifestation pas évidente à mettre en place. C'est jamais simple de faire une organisation avec 30 pays et 600 participants. Mais l'idée, c'est de dire les collectivités locales, à tout niveau, que ce soit des régions, des départements, des villes, ou quel que soit le nom qu'on leur donne, des gouvernorats, des wilayas, des cercles, des communes, ont vraiment affaire avec la francophonie. Ce sont des acteurs réels de la francophonie. Et donc, au-dessus, il y a la francophonie supra-étatique avec l'Union européenne, l'UMOA, la CEDAC. Il y a la francophonie des États, symbolisée par l'Organisation internationale de la francophonie. Et puis, il y a toute cette immense armée des collectivités locales de au moins 30 pays francophones qui sont à même de faire un vrai maillage de solidarité francophone avec des vrais projets issus du terrain. Le terrain. Il en fut d'ailleurs question tout au long des nombreux débats et conférences qui ont eu lieu. Tous les élus politiques ont tenu à témoigner de l'intérêt d'une francophonie décentralisée, à commencer par le maire de Lyon, qui se réveillent à leur chaleur complémentaire. Le président de la région Rhône-Alpes, Claude Agege, disait « La langue n'est pas qu'un instrument de communication, mais le reflet des qualités profondes d'un peuple. » et même de Poitou-Charentes. Je trouve que l'espace francophone, c'est quelque chose qui est très précieux parce que au-delà de la langue française, c'est la maîtrise d'un certain nombre de valeurs morales. Et je crois qu'on ne fait pas de développement durable sans valeurs morales et sans une ambition de civilisation. Et donc cet échange, à la fois sur les savoir-faire, sur la façon de penser en commun un avenir du monde où on remet au cœur de cet avenir du monde l'être humain, la dimension humaine des choses, je pense que c'est vraiment très important parce que ça nous fait progresser ensemble. L'humain, certes, mais pas seulement. À travers tous les débats qui ont eu lieu, le multilinguisme a été mis en avant et à ce niveau-là, le Val d'Aoste est cité en exemple. Oui, c'est vrai. C'est vrai, le Val d'Aoste est un petit peu le porte-parole de la francophonie en Italie. Nous sommes donc une région francophone et cela est établi par notre statut d'autonomie. Donc le français est une langue enseignée dans toutes les écoles de tout ordre de degré et c'est aussi une langue officielle au même niveau que l'italien. Donc les actes officiels, l'administratif peuvent être faits aussi bien en italien qu'en français et aussi au niveau du gouvernement, du conseil régional, le français est souvent employé. Une francophonie avant tout qui se doit d'être décentralisée. Bon, c'est surtout le gouvernement régional qui s'engage pour une défense, un développement, une actualisation de notre francophonie qui n'est pas uniquement une région historique, mais c'est un moyen d'enrichissement des jeunes, de la population locale. C'est une ouverture pour une petite communauté comme la nôtre. Voilà. Ça correspond à combien de personnes, combien d'élèves, combien de personnes? Bon, combien de personnes le Val d'Aoste est habité par 120 130 000 habitants. Et donc tout le monde, pour un concours public, doit passer une épreuve en français. Nous avons un examen de français à l'école moyenne, au bac une épreuve en français. Donc c'est une saison culturelle avec des pièces culturelles, des pièces de théâtre, des films, des conférences en français. Donc un petit peu le français qui est diffusé dans notre vie. L'avenir de la francophonie passe donc par le multilinguisme. Le Val d'Aoste le prouve chaque jour. On peut parler ici italien et français et pourquoi pas une autre langue. Pour nous, comme je l'ai dit, c'est la possibilité d'appartenir à un réseau international, d'avoir des échanges, de rencontrer des gens. On vient du sommet de Montreux, le président hollandais a pu rencontrer la présidence de la Confédération helvétique, le président Sarkozy. Nous avons des contacts permanents de collaboration avec le Valais, avec la région Rhône-Alpes, avec l'Eurorégion, la communauté française de Belgique. Donc pour nous, c'est une raison historique. Il y a un fondement qui est très solide, mais c'est aussi donc, la possibilité d'ouverture au monde. C'est un concept de multilinguisme, voilà. Donc pas d'opposition, c'est vraiment une voie de développement, d'enrichissement, de liberté, voilà. À condition aussi que la France n'oublie pas que le français est plus pratiqué en dehors de ses frontières. Non, parce qu'on a l'impression que c'est souvent un débat franco-français.
On parle à Genève le français depuis plus longtemps que la Haute-Savoie, je le rappelle. La Haute-Savoie a été française qu'en 1860, alors que l'Algérie était déjà française. Donc il y a des généralisations qui m'agacent. Donc la francophonie, c'est aussi la Belgique, le Canada, c'est aussi certaines villes du sud des États-Unis, de la Louisiane, qui sont venues au sommet de Montreux. C'est bien évidemment aussi la Suisse romande, avec sa culture, avec son champ lexical qui n'est pas forcément celui de la France. C'est ça la richesse. La richesse des langues est donc là. La région Rhône-Alpes l'a compris et soutient les actions du partage des langues. Oui, nous essayons parce qu'il y a un devoir à la fois de solidarité, mais j'ai presque envie de sortir de ce mot de solidarité. Il y a un devoir de développement et de co-développement. L'Afrique, vous savez, ça n'est plus ce que l'on pensait. L'Afrique, elle est en train d'extraordinairement se développer, par exemple. Et puis, il y a des francophones en Amérique, beaucoup, des francophones aussi en Europe, en Asie. Donc voilà, c'est peut-être simplement la seule chose, c'est qu'il me semble que les gens qui parlent le français ou qui sont intéressés par le français partagent une culture, et une culture, ce sont des valeurs, ce sont des approches, des problèmes qui sont assez proches les uns des autres. Le multilinguisme rapproche, la preuve avec cette émission européenne TV8 Alpes.